Salut tout le monde, c'est Maxime Galland, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto orienté Blueprint où on va faire quelque chose qui est assez demandé, assez simple. C'est tout simplement comment interagir en fait avec des clés et des portes. Je m'explique. Je vais avoir un système de Blueprint, voilà, simple, qui me permet avec une input, là c'est la touche E, d'ouvrir ou de fermer une porte. Sauf que ces portes, elles peuvent avoir une variable pour être verrouillées. Et en fait, si elles sont verrouillées, elles vont être associées à une clé. Alors je vous laisse imaginer mon joli modèle 3D de clé qui est en fait un cube. Donc je vais pouvoir ramasser la clé avec donc toujours mon input et aller ouvrir la porte. En fait, ouvrir ou fermer d'ailleurs, interagir avec. Là pareil, vous voyez, j'ai une autre porte, hop, pareil, elle est fermée. Mais si je viens et que je ramasse la clé correspondante, hop, je peux aller l'ouvrir aussi. Sachant que la mise en place, le but c'est de pas du tout passer par le level blueprint, parce que je sais qu'il y a certains tutos qui font ça des fois, c'est d'avoir un système en fait de blueprint relié, où par exemple j'ai ma porte, j'ai ma clé, et par exemple, je dois dire que cette porte là, vous voyez, j'ai une petite booléenne à cocher ou décocher pour dire est-ce qu'elle a besoin d'une clé ou pas. Si elle a besoin d'une clé, il faudra l'ouvrir. Si elle n'a pas besoin de clé, elle peut être ouverte naturellement sans avoir de clé. Si je dis qu'elle a une clé, je vais pouvoir cibler avec ma petite pipette un blueprint de clé. Et pareil, ma clé, je vais cibler la porte. Et dès que j'ai fait ça, en fait, en un clic, j'ai ma clé, ma porte qui sont posées. On voit bien, je ne peux pas l'ouvrir, mais je peux ramasser la clé et l'ouvrir. Alors, pour passer rapidement sur en fait ce qu'on apprend dans ce tuto, va y avoir plusieurs choses qui, selon moi, sont importantes à intégrer en termes de logique. La première chose, c'est la logique de détection. Je vais avoir en fait des volumes devant les objets avec lesquels j'interagis, donc soit mes portes ou mes clés ici, qui permettent de savoir si le joueur il est à proximité et s'il a le droit ou non d'interagir avec en fait l'objet. Après, je vais avoir des mécaniques au-delà de la mécanique de détection, des mécaniques de cast, puisque je vais devoir, une fois que c'est détecté, une fois que le joueur est présent, aller interagir, en fait, faire évoluer une variable dans le blueprint de mon joueur. Pareil, les clés ici, on a plusieurs choses. On a notamment des booléens avec des branches qui permettent de contrôler si est-ce que le joueur il est proche de la porte, est-ce que le joueur il a ramassé la clé, est-ce que le joueur il a besoin de la clé pour ouvrir la porte. Voilà, il y a plusieurs systèmes de branches et donc il faut bien comprendre à quoi servent les booléens. Donc les booléens c'est des interrupteurs qui sont sur vrai ou faux. Et donc comme ils sont sur vrai ou faux, ils peuvent contrôler des branches. Et une branche, vous avez deux résultats possibles, soit un résultat la variable est vraie, et bien dans ce cas-là on prend ce petit chemin là, et la variable est faux, dans ce cas on prend ce petit chemin là. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer d'analyser un petit peu et de recréer ce blueprint. L'animation de la porte se fait de manière très simple, il n'y a pas vraiment d'animation en soi, c'est juste de positions qui sont gérées avec un flip-flop, ici, géré voilà, avec un flip-flop. Et après, il y a tout le système tout simplement de variables publiques qui permettent de faire les petits coups de pipette, là, comme je vous ai montré, donc de prendre la porte et de sectionner la clé qui lui est reliée. Tout ça, ça va se faire avec des petites variables qui vont être listées en public. Donc, je vais recréer le blueprint à peu près de zéro et je vais essayer d'expliquer comment je fais tout ça.